Tu attends quoi? Que la vie, elle te tende des perches, qu'il y ait quelqu'un qui vienne te sortir de tes galères ou que, par miracle, quelque chose, vienne te sortir du trou dans lequel tu es? Je vais te dire quelque chose très honnêtement. Tout ce qui t'arrive, ça vient de toi. Tes galères, tes choix, tes décisions, tout ce qui t'incombe dans la vie, c'est toi. Et dans cette vidéo, on va te montrer pourquoi et je vais t'expliquer comment reprendre les rênes de tout ça. C'est parti. On va parler cash. Tout ce qui se passe dans ta vie, c'est de ton fait. T'as un job que t'aimes pas, c'est de ta faute, c'est toi qui restes. T'avances pas sur des projets, c'est de ta faute parce que tu procrastines et tu fais rien. T'es avec des gens qui te tirent vers le bas, c'est de ta faute parce que tu décides de rester avec eux. Et me sors pas une excuse de c'est mes potes depuis longtemps, ça ne change rien. Tu peux décider d'arrêter ça. Ça fait mal à entendre, mais c'est la vérité. Et tu as de la chance parce que cette vérité, c'est ta porte de sortie vers une meilleure vie et vers la liberté. Parce que si tout est de ton fait, toutes tes actions, c'est quelque chose qui t'incombe, ça veut dire que tu peux changer ça. C'est pas figé, tu peux modifier tous ces paramètres. Donc reprendre les rênes, c'est comprendre que tu es acteur de ta vie à 100%. C'est pas ton patron, c'est pas tes parents, c'est pas la société, c'est toi. Chaque décision que tu décides de prendre, chaque erreur, chaque résultat, chaque échec, même chaque réussite, c'est toi. Parce que oui, il n'y a pas que des échecs, il y a aussi des réussites et il va falloir que tu prennes une notion que les réussites, c'est aussi toi qui les as amenées. Et ça s'appelle la responsabilisation. C'est le moteur de ta vie aujourd'hui d'accepter et de dire je suis responsable de telle ou telle chose. Et même quand c'est une réussite, de le dire ouvertement, j'ai réussi à faire ça, cette réussite, c'est grâce à moi. Et aussi dans l'échec, cet échec, c'est de ma faute. J'ai mis telle chose en place qui n'ont pas fonctionné. Ça n'est pas grave, c'est juste être en capacité d'être responsable, d'être un adulte responsable. Je vais te prendre un exemple très simple. Tu rêves de voyager ou de créer quelque chose. Mais tu te dis que tu ne peux pas parce que tu n'as pas l'énergie et les finances pour faire ça. Tu pourrais rester dans cette situation et ne jamais faire ce que tu veux. Ou alors, tu peux prendre la responsabilité, même si tu n'as pas 10 000 euros, de te dire, je peux trouver 50 euros à placer tous les mois pour mon futur projet. Tu peux décider, en dehors de ton boulot, de te former sur une autre compétence qui va pouvoir t'amener soit vers ce projet, soit sur une liberté autre, mais tu as le pouvoir de faire ça. Et tu as l'énergie pour le faire. Tu as juste à décider d'arrêter de scroller sur ton téléphone pendant 1 heure ou de faire quelque chose qui ne t'apporte rien pendant 1 heure et prendre la décision de travailler sur cette compétence. Aujourd'hui, sur YouTube, tu as la possibilité de tout apprendre, donc ça ne te coûte même pas d'argent de pouvoir le faire. Tu prends ton téléphone, à la place d'être sur TikTok, tu vas sur YouTube et tu tapes, peu importe la compétence, mettre du carrelage et tu vas trouver 15 000 vidéos de mecs qui t'expliquent comment foutre du carrelage. Tu pourrais développer des compétences rien qu'en allant sur YouTube. Donc ne trouve pas d'excuses. Si tu n'avances pas, c'est de ta faute. Si tu avances, c'est de ta faute aussi. Sans dire que c'est de ta faute, c'est grâce à toi que tu avances. Alors comment tu reprends le contrôle? Eh bien avec 3 étapes super simples. La première, 100% de responsabilité. Tu es ce qui t'est arrivé. C'est de ta faute. Et il n'y a pas de oui, mais si j'avais eu plus de chance. D'accord?
Donc, 100% de responsabilité, ça veut dire que là, tu prends un papier sur lequel tu écris une situation qui t'a frustré, qui t'a dérangé. Tu marques comment tu en es arrivé là et pourquoi. Il faut que tu sois honnête, il faut que ce soit brutal, d'accord? Pas de chichi. Tu te dis, OK, point A, point B, qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai pas réussi à faire? Et tu es honnête. Deuxième partie, tu vas venir prioriser. C'est-à-dire que tu prends quelque chose qui te tient à cœur à 100%, un projet, développer une compétence, peu importe, et tu te fixes sur ce projet. Tu le fais. Maintenant que tu as la responsabilité 100% de ce qui t'incombe, va falloir que tu priorises les choses. Donc, à la place de faire quelque chose d'inutile, tu priorises complètement. Tu passes 30 minutes, 1 heure par jour à travailler sur le sujet. Et enfin, ça vient entrecouper le deuxième point. Le troisième point, c'est que tu supprimes tout ce qui est superflu. Tu apprends à dire non. Tu n'es pas obligé de passer 4 heures devant Netflix. Si tu dois bosser sur des projets plutôt que de sortir avec tes potes, tu bosses sur ton projet à la place de sortir qu'avec tes potes. Ça peut sembler bizarre, tu vas passer pour un extraterrestre, mais tu n'es pas obligé de sortir toutes les semaines avec les gens. Si tu veux avancer, il va falloir que tu supprimes le superflu. Arrête de scroller sur ton téléphone, arrête de regarder la télé, arrête de sortir tout le temps, avance sur tes projets. Je vais te donner un autre exemple. On prend l'exemple de quelqu'un qui veut créer un blog ou créer une page bien spécifique. En temps normal, elle aurait passé son temps sur son téléphone en se disant je veux créer ça, mais je n'avance pas. Je scrolle sur mon téléphone parce que oui, les réseaux sociaux, ça peut être quelque chose de très utile et ça peut te permettre de développer une page ou de créer une page. Mais si tu commences à te perdre dans les méandres des réseaux sociaux, c'est mort. Et généralement, c'est comme ça que ça se passe. Donc, plutôt que de perdre 2 heures sur son téléphone tous les soirs en regardant la télé, tu te décides à vraiment faire la chose. Si tu veux écrire un blog, eh ben, tu prends tes mains et 1 heure tous les soirs, tu te pousses les fesses à rédiger quelque chose. Note déjà des idées sur un papier et développe ensuite. Prends un sujet de ta vie, développe-le. T'aimes les fringues, parle des fringues. T'aimes la cuisine, parle de la cuisine. T'aimes le développement personnel, parle du développement personnel. Peu importe, trouve un sujet qui t'intéresse et taffe-le. Et je reprends l'exemple de tout à l'heure. Si on veut écrire un blog, eh ben, tu taffes sur le principe de ton blog. Et si tu fais ça 30 minutes tous les jours, au fur et à mesure, tu vas développer des articles de blog plutôt que d'avoir rien fait, d'avoir procrastiné. Responsabilisation, responsabilité dans les deux cas. Je veux faire un blog, je n'ai rien fait, 100% de ma faute. Je veux créer un blog, j'ai écrit des articles de blog, 100% de ma faute aussi. J'ai réussi, j'ai pas avancé. Responsabilisation à 100%. Donc, prendre les rênes, c'est pas attendre que la vie elle te donne un signal incroyable, c'est de comprendre qu'en fait, tu es acteur à 100% de ta vie. Il y a cette phrase qui dit sois le héros de ta propre vie, sois le casteur, peu importe ce que tu veux, tourne-le dans n'importe quel sens, mais tu es responsable. Il n'y a personne qui va venir te prendre la main et te tirer vers le haut. Les gens ont plus tendance à te tirer vers le bas pour te dire que c'est pas grave, tu le referas demain ou tu passeras à autre chose. Vas-y, viens, on va se détendre. Se détendre de quoi? Tu n'avances pas. Ne viens pas me dire que tu veux te détendre. Les gens n'avancent pas dans leur vie. Ne reste pas comme eux. Tu as le pouvoir de le faire et tu vas y arriver. Donc, décide maintenant d'un projet, de quelque chose qui te tient à cœur depuis longtemps et fais-le. Tu as les rênes pour le faire. Et tu peux le faire. La responsabilisation, c'est comprendre que peu importe les résultats, bons ou mauvais, ce sont tes choix qui t'ont amené ici.
Et ce qui est génial, c'est que tu peux décider d'agir autrement, de développer quelque chose d'autre pour ne pas arriver au même résultat. Agis maintenant, reprends les choses en main et tu vas pouvoir modifier plein d'aspects de ta vie qui peuvent te déranger aujourd'hui et les améliorer. Parce que tu as compris que la responsabilisation, la responsabilité, elle venait de toi. Et donc les réussites, elles viennent de toi aussi. Qu'est-ce que tu es prêt à reprendre les rênes de ta vie en main? Si c'est le cas, choisis un projet et lance-toi dessus vraiment à 100%. Dans la description, je te mets un e-book gratuit qui va pouvoir t'aider pour chaque étape et t'aider à avancer dans ta vie. Si tu as aimé la vidéo, je te laisse liker, partager, commenter pour savoir où toi tu en es et savoir est-ce que tu avais notion que tout était de ta responsabilité. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!